à tous, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo d'introduction après avoir tourné les deux choix. Au départ, j'avais prévu de tourner une vidéo sur l'enfant que vous étiez et l'adulte que vous êtes devenu. Sauf que les guides et les cartes en ont décidé autrement. On est parti sur quel- en gros, il y a de la vie antérieure, il y a du cadre familial, il y a qui vous êtes à aujourd'hui, euh, quelle personne vous êtes devenue. Et il y a même un contact défunt qui s'est invité. Évidemment, je ne vous dis pas dans quel choix, bien sûr, mais on est sur deux tirages très forts, donc il y a pas de décor parce qu'on est sur de l'authentique. Il y a juste le choix de la pierre, il n'y a rien d'autre. On est sur du message de vos guides à vous, de vos ancêtres à vous. On est là-dessus, ok? Je vous mets bien évidemment la minuterie en barre d'infos, bien sûr, ainsi que le nom des oracles que j'ai utilisés. Alors croyez-moi, il y a un petit paquet d'oracles. Et je vous remets également les liens pour me contacter, mon site internet pour toute guidance privée, ainsi que mes liens sur TikTok et Instagram. Merci infiniment de votre présence et de vos abonnements sur YouTube. Merci de me laisser un message et un like sur YouTube parce que ça permet à ma petite chaîne de vivre, bien évidemment. Je suis toute petite chez YouTube, donc j'ai besoin de vous et de votre soutien, de vos partages. J'ai vraiment, vraiment besoin de vous. Merci infiniment. Donc, je vous laisse choisir entre cette magnifique septaria, qui est sublime, et cette non moins magnifique cornaline. Voilà. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite. Je vous embrasse. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la septaria, on va déjà aller voir avec la triade d'où vous venez, quelle histoire vous avez vécue lorsque vous étiez plus jeune, votre famille, votre adolescence, votre enfance. D'où venez-vous, chers amis? Alors, bien évidemment, ça doit vous parler de suite, hein. Sinon, c'est que votre choix est ailleurs. Allez, on y va. Quelle est votre histoire? Je vais aller la chercher parce qu'elle n'a pas l'air décidée à vouloir venir, donc je vais aller la chercher. On va prendre celle-ci. Alors ça, c'est très intéressant en début de tirage. À la question d'où venez-vous, on a le doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas, moi, ce qui me descend, c'est que peut-être que très souvent, et peut-être même encore maintenant, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? Il n'y a rien que je reconnais. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes façons de penser, on n'a pas les mêmes envies. Euh, Qu'est-ce que je fous dans cette famille? Je ne me sens pas intégrée, je ne trouve pas ma place. Et a priori, eux, donc la famille, ne me laissent pas ma place non plus et me font sentir que je suis différent ou différente. On est, euh, on est là-dessus, hein. Ça lance le ton, hein. D'accord? Donc tout de suite, ça doit vous parler. Si ça, vous dites, bon non, c'est pas un non, c'est que c'est pas pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est déjà très très fort, hein, comme message, hein. Et du coup, forcément, votre vie au sein de cette famille, très jeune, a été une succession d'épreuves et de sacrifices. Dans la mesure où vous n'avez jamais ressenti votre place au sein de la famille dans laquelle vous êtes né, mais je vous rassure tout de suite, hein, je vous le rappelle, hein, quand on s'incarne, on choisit ses parents, on choisit sa famille, on choisit à peu près tout, hein. Voilà. Donc, vous êtes, même si vous avez le sentiment de ne pas être au bon endroit ou pas avec les bonnes personnes, je vais décaler ça, ça nous fera un peu plus de place. Rassurez-vous, vous êtes exactement là où vous devez
être, d'accord? Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, dans la mesure où vous ne vous êtes jamais senti à votre place pleine et totale, et qu'on vous l'a en plus fait ressentir très fréquemment, vous avez vécu une succession d'épreuves et de difficultés. Pourquoi? Parce que vous vous êtes sacrifié très vite en vous disant, parce que vous avez cru dès le départ que le problème était chez vous et non pas chez les autres. Donc du coup, c'est vous qui vous êtes mis en 8000 pour essayer de correspondre à ce qu'on attendait de vous. Non mais regardez la succession de cartes que j'ai quand même, hein. Vous avez vécu des choses très difficiles. Peut-être même que vous avez été rejeté, abandonné, mais au sens littéral du terme, hein. Alors le sentiment d'abandon et de rejet, ça, il est là plein et total. Mais peut-être que même vous avez été rejeté, ou peut-être qu'un de vos parents est mort très tôt. C'est possible. Et qu'ensuite vous avez été élevé par quelqu'un qui génétiquement n'était pas de votre famille, enfin en tout cas pas biologiquement, mais on est sur quelque chose de très difficile. Attendez, je recule un peu parce que là, hop, voilà. On est sur une situation familiale particulièrement éprouvante. Alors, soit un de vos parents est décédé lorsque vous étiez petit et vous ne l'avez pas connu, et la suite a été très difficile pour vous. Soit effectivement, vous vous êtes senti rejeté dans votre famille, ou en tout cas pas en adéquation avec eux, et vous avez été dans de la dépendance et vous l'êtes toujours dans de la dépendance affective. Soit votre famille a cumulé les décès, les épreuves, les sacrifices. Waouh! On est vraiment sur quelque chose de très difficile. Il y a des accusations là, il y a des choses très dures où en plus on ne vous a guère laissé l'occasion d'exprimer vos sentiments, une certaine forme de raillerie lorsque vous avez essayé d'exprimer les sentiments qui étaient les vôtres. On peut être là-dessus, hein. En tout cas, ça c'est le schéma familial qui est le vôtre. Donc évidemment, ça doit vous parler tout de suite, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, je le rappelle. Plus d'une fois, alors au-delà du fait de vous demander ce que vous foutiez là, ce que vous foutiez, je le dis sur ce ton parce que c'est comme ça que vous vous l'êtes dit à vous, dans cette famille, plus d'une fois vous avez eu envie de faire des bêtises. Vraiment. Parce qu'il vous est arrivé un enchaînement d'épreuves, de difficultés depuis que vous êtes né, qui est juste dingue. En revanche, c'est ce qui vous a permis, j'ai la nécessité ici, ah voilà, c'était une absolue nécessité pour vous de venir dans cette famille qui vous a soit rejeté, soit qui n'était pas là par des décès ou des abandons, enfin peu importe, mais qui n'était pas là. C'était absolument nécessaire pour aller de là à là et ramener la lumière dans votre existence. C'est grâce aux difficultés de vie que vous avez eues, et je pèse mes mots, hein, quand je parle de difficultés, on n'est pas sur du petit problème, hein. Non, non, non. On est sur du rejet, de la malveillance, de la toxicité, peut-être même de la maltraitance, de l'abandon au sens réel. Enfin, on est sur du truc, waouh! Vous avez à peu près tout traversé avec votre famille, à peu près. Mais voyez, cette carte de la nécessité, elle est au centre, et juste en face, j'ai l'élévation et la lumière. Je ne sais pas si vous ressentez le truc, c'est-à-dire que il y a le doute, très vite, vous êtes très, très jeune, vous ne vous êtes pas senti à votre place dans la famille qui était la vôtre, mais très jeune. Et la suite n'a été qu'un enchaînement de difficultés. Mais à aujourd'hui, alors soit vous êtes déjà là,
soit vous êtes en chemin pour aller sur cette élévation et cette lumière pleine et totale. Oui, ça faisait partie du nettoyage karmique pour aller sur la paix. Vous ne... Ouais, vous avez... Ah, oh, ok. Excusez-moi, je bafouille parce que j'ai les messages qui me descendent en même temps. Vous avez choisi cette vie, cette incarnation, parce que votre âme avait absolument besoin de se confronter à quelque chose d'extrême, pour pouvoir évoluer, vous transformer pleinement et totalement pour atteindre enfin votre niveau de paix. Il est incroyable ce chemin de vie que vous avez choisi, que votre âme a choisi, cette famille qui a priori ne voulait pas de vous, je dis bien a priori parce que tout est prévu, entre guillemets, ce chemin de vie que vous avez choisi les épreuves ultimes pour aller là. Et votre âme, du coup, a fait ce que j'appellerais un bon quantique dans cette incarnation. Par contre, vous avez morflé, hein, pardon, mais vous en avez pris plein la tête. Hein. Soit le père était violent ou la mère, soit ils étaient totalement absents et dénigrants, soit ils n'étaient pas là parce que soit ils vous ont abandonné, soit ils étaient décédés, mais on est sur quelque chose d'une rare violence, hein, c'est vraiment le mot qui me vient en fait. Hein. On est là-dessus. Hein. Et tiens, quand je vous confirme qu'on était sur de la difficulté, et ça c'est ce que vous avez décidé de faire, votre âme a décidé de faire. C'est assez incroyable. On va les voir avec les autres cartes. Mais vous avez choisi un chemin d'incarnation d'une extrême difficulté, d'une extrême violence. Et vous vous êtes confronté à l'abandon, au rejet, à la malveillance, à la violence, à verbale, émotionnelle, structurelle, peu importe. Mais vous avez tout eu, mais vous avez été guidé par la lumière qui était la vôtre et ça va vous permettre d'évoluer. Ok. On va aller voir les autres cartes, donc je vais enlever celle-ci pour faire de la place, mais on est là-dessus. C'est un choix que vous avez fait, un choix d'incarnation très profond, très difficile, mais qui, dans la difficulté, est beau. Pourquoi? Enfin beau, oui, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a? L'élévation, la paix, la lumière, la transformation, avec la notion d'alliance avec vous-même, de reconnexion avec vous-même. Donc on est déjà vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. Alors, je vais les enlever, mais je vais les garder sur le côté parce que si d'aventure on en a besoin encore, je vais les garder ici à côté de moi. Ok. Je vais prendre ce jeu-là. Ça, c'est sur la partie justement d'héritage karmique. Qu'est-ce que vous êtes venu travailler ici? Bon, on l'a déjà vu là, mais qu'est-ce que vous êtes venu vraiment travailler ici? C'est incroyable ce tirage. Allez, on va aller en chercher une parce qu'elle n'a pas l'air décidée à vouloir venir, donc je vais aller la chercher. Hop. J'ai la carte de la compétition et de la solitude ici en dos de deck. Alors, pourquoi j'ai la notion de compétition? Compte tenu de ce que nous avons eu juste avant. Parce que, et on a la solitude, mais j'irai après. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être confronté à l'extrême pour pouvoir vous mettre en action. Quand c'est trop facile,
vous considérez qu'il n'y a pas de challenge. Enfin, ça ne vous... Alors, évidemment, peut-être que vous ne vous l'avouez pas, mais toujours est-il que quand c'est trop facile, qu'il n'y a pas de challenge, qu'il n'y a pas de machin, bah vous restez dans votre zone de confort. Vous avez besoin d'être confronté à la difficulté pleine et totale pour sortir justement de cette zone de confort. Votre âme le sait. Peut-être que vous, désormais l'adulte que vous êtes, peut-être que désormais vous en avez pleinement conscience, pardon, mais c'est votre moteur. Vous avez besoin d'être poussé dans vos retranchements extrêmes pour vous mettre en action. Ça, c'est ce qui me descend. Mais vous êtes quelqu'un également de très solitaire. Alors, vous pouvez être entouré, c'est pas un souci. Mais vous avez une solitude profonde à l'intérieur de vous depuis toujours. C'est-à-dire que même s'il y a du monde avec vous, même si maintenant tout va bien, on va aller voir où vous en êtes, la solitude fait partie de vous. La solitude est une amie, presque. Ce n'est pas un... Alors parfois, vous dites, ouais, j'en ai marre d'avoir ce sentiment, mais en même temps, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de vous, cette solitude. Elle est, elle est votre moteur. C'est drôle, ce qui me descend, c'est parce que cette vie difficile que vous avez choisie, mais qui vous amène à l'élévation et à la lumière, hein. Attends, elle est où l'élévation? On l'avait, hein, je crois. Elle va être à la fin, tous les coups, évidemment, voilà, c'est comme d'habitude. Vous ne vous élevez, vous n'avancez que confronté à la difficulté. C'est le message qui est là. C'est la difficulté qui vous fait progresser et avancer. Et vous êtes quelqu'un d'une résistance et d'une résilience incroyable. Vous êtes une très belle personne, tellement abîmée par la vie, mais vous avez quand même... je viens de les battre, regardez ce que j'ai là. La guerrière. Alors le texte qui l'accompagne, c'est « Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous » Mais ici, dans votre cas, c'est ça, hein, c'est que je vous ai dit juste avant que c'était la difficulté qui vous faisait avancer, et cette phrase, on peut la lire en double sens, en fait. C'est que tant que vous n'avez pas peur, vous n'avancez pas. Tant que vous n'êtes pas dos au mur, couteau sous la gorge, vous n'avancez pas. On est d'accord ou on n'est pas, hein? Je sais que vous ne pouvez pas me répondre là tout de suite, mais on est là-dessus, hein. Tant que vous n'êtes pas collé au mur par une obligation, une terreur ou la vie qui vous oblige à bouger, vous supportez les choses. Vous n'agissez pas. C'est pour ça que vous avez choisi cette vie difficile, parce que vous avez besoin de ça. Ouvrez-vous de l'intérieur. C'est-à-dire que les difficultés que vous avez rencontrées pour le moment, enfin tout ce que vous avez pu vivre, vous vous êtes coupé de vous très longtemps, peut-être même encore maintenant. Peut-être que vous agissez par obligation, mais sans, comment je vais vous dire ça, sans le vibrer, sans... Il y a deux façons de faire. Des fois, on fait des choses parce qu'on n'a plus le choix, parce que justement, on est dos au mur et puis ben, il faut y aller. Mais on ne le ressent pas, on ne le vibre pas. On le fait parce que il faut le faire. Et c'est différent de quand on fait quelque chose parce que on ressent qu'il faut faire cette chose. Est-ce que vous voyez la différence de ce que j'essaye de vous expliquer? Et vous êtes quelqu'un d'incroyable, hein, malgré tout. Enfin, quand je dis malgré tout, ce malgré tout n'a absolument pas sa place, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Malgré le fait que vous vous laissez, entre guillemets, porter par la vague, je vais vous remonter un petit chouille, excusez-moi, je vous ai bousculé un peu, je vais vous remonter juste un peu. Voilà,
mieux comme ça. Bon, ça change pas grand-chose, ça c'est mon côté psychopathe. Mais bon, voilà. Vous êtes une personne, les gens ont du mal à vous comprendre. Parce que vous êtes tout et son contraire en même temps. Mais même vous, hein, des fois vous dites, ah, qu'est-ce que je me... des fois vous vous dites, mais je me fatigue toute seule. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je ne vais pas remettre dans le sens, dans le genre à chaque fois, c'est très pénible cette histoire. Donc voilà, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Parfois vous dites, j'en peux plus de moi parce que vous êtes plein de contradictions. Qu'est-ce qu'on a ici? La réparation. Réparer ses torts au lieu de ne penser qu'à s'amuser révèle le fondement d'une relation. En fait, ici, moi, cette carte, je vais l'interpréter de la façon suivante. C'est que vous êtes venu réparer des erreurs du passé. Vous êtes venu réparer des erreurs de vos anciennes vies. Vous êtes venu réparer des héritages transgénérationnels. Vous êtes venu réparer les erreurs de vos ancêtres. C'est ouf, hein? Pardon, c'est fou. Comment je parle? Je parle comme mon fils, pardon. Vous êtes venu réparer tellement de choses qui ne vous appartiennent pas directement. C'est assez incroyable. La mission d'âme qui est la vôtre, c'est celle-ci. Vous êtes venu mettre un terme à des erreurs de vos ancêtres, de votre famille. Vous êtes venu mettre un terme à des inepties. Vous êtes venu mettre un terme à même des erreurs que vous avez fait vous par le passé. Et regardez ici, j'ai les transitions. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Il est fou ce tirage. C'est incroyable. Vous avez une mission d'âme qui est incroyable. Par vous, les erreurs de la famille s'arrêtent. Et vous avez tout supporté pour venir nettoyer ça, pour que vos enfants, ensuite, n'aient plus à se coltiner les n'importe quoi de la famille. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? C'est un truc de fou. Hein. Ce tirage, c'est un truc de fou. Vous êtes une personne incroyable. Je vous le dis, hein. Vous êtes d'une... je sens en vous quelqu'un de déterminé. À aujourd'hui, hein. Vous ne l'avez pas toujours été, hein, mais de déterminé, d'objectif. Vous avez arrêté de croire tout et n'importe quoi. Vous avez fait le tri dans votre cœur, dans votre vie. Vous avez gardé l'essentiel hein, aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous êtes vous êtes devenu d'une grande sagesse et à la fois, vous êtes d'une grande intransigeance. On ne peut plus vous la faire. On ne peut plus vous raconter de conneries. Vous le sentez à 10 km. Vous êtes une guerrière. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Les trésors cachés dans l'ombre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que petite ou petit, quand vous vous disiez, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous dans cette famille? Je comprends pas ce que je fais là. Leur façon de vivre, c'est pas la mienne. Ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils, mais pas qu'avec vous. Ils étaient pas gentils les uns avec les autres. Mais quelque part, vous saviez que malgré tout, malgré, je vous rappelle ce qu'on a eu là, hein, on en reparle ou pas? Les épreuves, la mort, l'abandon, le rejet, le sacrifice, la pénitence. Malgré ça, malgré ce que vous êtes mangé là,
vous aviez au fond de vous, malgré le doute, la petite voix qui va bien, qui vous disait « T'inquiète, t'es quand même là où il faut. Et on a tout ce qu'il faut pour traverser ça. » Et c'est exactement ce que cette carte est en train de vous dire. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que vous expérimentiez au cours de cette incarnation, il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien que vous ne puissiez pas traverser. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être abîmé sur le passage, hein. Non, non, non. Ça veut dire que vous allez savoir faire tout ce qu'il y a à faire. Votre solitude est une arme. Votre solitude vous permet de ne pas tout mélanger et de savoir ce qu'il faut faire. Un truc de fou. Un truc de fou, ce tirage. Vraiment. Et bien, les ponts, cette possibilité d'union. Les ponts. On vous reparle de ponts ici encore. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez la personne qui est venue nettoyer ce qui doit l'être dans cette lignée familiale. C'est vous qui faites le lien entre la merde d'avant, pardon, hein, sauf voilà, entre la merde d'avant et la suite. Vous êtes l'élément de transition. C'est totalement ce que j'ai vous concernant. D'accord? Incroyable. Alors, c'est un autre. Alors, le truc est le même, mais c'est un autre jeu. Celui que j'ai pris ici, c'est celui-ci. Et voilà. C'est juste. Voilà. Qui est tombé? La lame de la lune de la sensibilité. Ouais. On vous a tout donné. Enfin, vous êtes d'une grande intégrité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et votre sensibilité, justement, vous permet de comprendre les comportements des uns et des autres, vous permet de nettoyer, vous permet de réparer. Parce qu'il y avait très peu de sensibilité dans cette famille. C'est un truc de fou. Les nuages de la transition. Non mais, euh, on en parle ou on n'en parle pas de ce pourquoi vous êtes là, de votre chemin de vie, de qui vous êtes. Vous êtes la personne par qui tout transite. Vous êtes la personne par qui tout, le côté malveillant du reste de la famille, la transition, on l'a 2 fois. La transition, on l'a 2 fois. Les ponts, on l'a 2 fois. Vous êtes la personne charnière de cet héritage transgénérationnel, de cet héritage karmique. Il y a avant, il y a vous et il y a après. Et c'est ce que vous transmettez. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'accompagnant dans la vie, j'en sais rien. Peut-être que vous avez un métier auprès des autres, ça peut être dans le médical, ça peut être dans la thérapie, ça peut être dans l'enseignement, ça peut être n'importe quoi, ou ça peut être juste comme ça à titre amical, j'ai envie de dire, et bénévole. Mais vous êtes une personne qui permet aux autres d'aller vers le meilleur. Incroyable. C'est assez incroyable. J'espère que ce tirage, si vous êtes concerné, vous parle, mais vous êtes quelqu'un de magique, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tellement waouh, de douceur, de sagesse. Vous avez transmuté toutes les difficultés que vous avez vécues. C'est magnifique. Qui a volé? La solitude. On l'avait ici aussi. Regardez.
Pour vous, la solitude, c'est pas un problème. Ça fait partie de vous et c'est ce qui vous permet de vous ressourcer. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes asocial, pas du tout. Ça veut dire que vous êtes un adulte qui, pour se ressourcer, a besoin de se couper des autres. Votre solitude, c'est votre Madeleine de Proust. Parce que peut-être que petit, vous avez été tellement seul, on vous a peut-être même enfermé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me descend. Peut-être qu'on vous a enfermé, peut-être qu'on vous a vraiment isolé, peut-être que vous avez été harcelé à l'école ou je ne sais où. Et votre solitude, vous en avez fait une alliée. C'est par elle que vous redémarrez. C'est par elle que vous récupérez la force d'être la guerrière que vous êtes. C'est par elle que vous arrivez à réparer ce qui doit l'être. C'est cette solitude qui vous régénère. Vous avez compris exactement qui vous étiez. Avec vos défauts, vos qualités, mais vous savez qui vous êtes. Ça vous a pris un temps de dingue, hein, par contre, de savoir qui vous êtes, mais vous savez maintenant. L'endurance, le rocher. Mais c'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Vous êtes une personne d'une... je ne trouve même pas le mot. Vous pouvez prendre des coups virtuels, hein, émotionnels, n'importe lesquels. Vous encaissez. Mais vous avez tellement encaissé par le passé que vous êtes devenu mais une warrior. On a la guerrière qui est là. Je suis sans mots pour qui vous êtes. Ça ne vous empêche pas encore d'avoir des doutes, hein, parce que ça, je vous rappelle que c'est la première carte qui est sortie. Même si vous avez fait un chemin incroyable, même si vous êtes un adulte incroyable, les doutes vous accompagnent en permanence. Vous doutez de vous tout le temps. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Est-ce que je dois? Est-ce que je dois pas? Alors que vous êtes quelqu'un d'incroyable. Vraiment, mais vous n'en avez peut-être pas conscience. Peut-être que vous n'avez même pas réalisé que grâce à vous, grâce à à vos paroles ou à votre absence de parole, à votre présence, vous avez réussi à accompagner des tas de personnes. Vous avez réussi à réparer des tas de choses. Je suis même pas sûre que vous ayez conscience de ça. Alors que si, hein, vraiment. Qu'est-ce que va nous dire cet oracle? Quel est le message supplémentaire pour vous? Je vais faire un peu de place après, parce que j'ai encore d'autres oracles à côté. Ça va être trop le bazar. L'échec. Ça, c'est votre sentiment régulier, habituel. Je vous ai dit juste avant que vous n'aviez pas confiance en vous, que vous doutiez en permanence. Et vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous condamnez vos actions avant même de les avoir commencées. C'est un concept, hein. Parce que vous êtes dans une telle dépendance affective, alors peut-être que vous ne l'êtes plus, hein, mais vous l'avez été tellement fort que pour vous, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Alors que vous avez ici la carte de la fusion, comment je vais l'interpréter? C'est que vous avez su, même si vous n'en avez pas conscience, réunir vos défauts et vos qualités, vos incohérences, la colère. Il y a beaucoup de colère chez vous encore, hein, qu'il va falloir travailler. Je ressens énormément de colère à l'intérieur de vous. Même si vous avez déjà travaillé sur pas mal de trucs, il y a encore de la colère, il y a encore du « mais pourquoi ?» Mais pourquoi? Parce que vous êtes venu nettoyer l'héritage karmique qui est le vôtre. Vous êtes la personne par qui ça passe. C'est pour ça. Je fais un peu de place, hein. Je fais un petit peu de place. On va pousser tout ça.
c'est puissant, hein, qui vous êtes et d'où vous venez et vos vies antérieures. C'est puissant, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous êtes quelqu'un d'assez... je dis vous êtes quelqu'un d'assez incroyable, c'est ce que vous êtes. Hein. Vous êtes un arbre. On l'a eu tout à l'heure, l'arbre. Hein, vous vous rappelez? On l'avait, je ne sais plus où. On avait l'enracinement, je crois, ou je sais plus. J'ai un truc d'arbre dans la tête. Pourquoi Ah ben voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui peut vous déstabiliser, alors que pour vous, il n'y a rien qui marche. Il y a une dichotomie assez incroyable. Hein. C'est que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui marche, alors que vous êtes une âme qui est devenue soigner les autres âmes de votre lignée familiale. Enfin, je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire quand même. Alors peut-être que vous vous dites, avec les rituels et la poésie des émotions, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que, tiens, les synchronicités divines, peut-être que vous dites, ouais, c'est vrai, des fois, quand même, j'ai l'impression que je fais des trucs. Bah oui, bien sûr, vous faites des trucs. Vous êtes celle la personne qui est en train de remettre de l'ordre dans cette famille, qui faisait, on va pas se mentir, n'importe quoi depuis un petit paquet de générations. Égoïsme, cupidité, méchanceté, mensonge, enfin, et vous, petit oiseau blanc, enfin quand je dis petit oiseau blanc, c'est pas du tout négatif, hein, bien au contraire, vous êtes venu nettoyer tout ça. C'est votre mission d'âme. Et peut-être que vous aidez d'autres familles à nettoyer ce truc-là, qui est ultra négatif. C'est un truc de fou. Vous êtes une bénédiction, hein, vraiment. Hein. Une bénédiction qui n'a pas confiance en elle, certes, mais vous êtes une bénédiction. Et vous êtes, mais vous tombez à terre 1000 fois vous vous relevez. Regardez, on a les oiseaux à chaque fois. On est peut-être dans l'alchimie, le langage des oiseaux, je ne sais pas, mais c'est incroyable. Ça, c'est l'oracle de l'âme. Je suis intéressée de savoir ce qu'il a à nous dire. Hein. La paix. La paix passe par vous. On l'avait ici aussi. Vous êtes la personne par qui la paix passe toujours. C'est vous qui, mais même au boulot ou avec les amis ou je sais pas où, vous êtes toujours la personne qui va ramener la paix dans le merdier. Mais vous êtes fatigué de ça. Vous en avez assez que ça passe toujours par vous. L'amour de soi. Vous avez besoin... Alors, vous êtes la personne qui ramène la paix dans le merdier, ça je le maintiens. En revanche, vous ne prenez pas assez soin de vous. Donc le message qu'il faut retenir ici, au-delà du fait que vous êtes une warrior, c'est de prendre soin de vous accorder de la bienveillance, de vous accorder du temps, de vous accorder de la douceur, de l'amour. Arrêtez de vous malmener, arrêtez de vous sacrifier. On avait le sacrifice ici, je vous le rappelle. Alors le sacrifice, il a toujours plusieurs champs, explications. Arrêtez de vous sacrifier. Ok ? Alors oui, vous êtes capable de tout, oui, mais à un moment donné, de toute façon, c'est votre mission de vie. Mais à un moment donné, il faut quand même, de temps en temps, s'accorder du temps, d'accord? S'accorder de la bienveillance et de l'amour, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? Soyez enjoués. C'est vrai. C'est peut-être qu'effectivement, tout ce que vous avez vécu a pu parfois enlever la joie qui était la vôtre, et c'est normal. Mais là, désormais, les conseils qu'on vous donne, c'est vous êtes quelqu'un d'incroyable, mais aimez-vous,
accordez-vous de la joie et utilisez votre... alors ça, vous le faites, d'utiliser votre esprit de façon avisée, puisque c'est toujours vous qui allez avoir le bon mot, la bonne idée, le bon truc, mais en vous oubliant tout le temps. Donc ça, c'est juste cette partie qui est un peu dommage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La prise de conscience. Peut-être que vous êtes en train de réaliser que toutes les difficultés que vous avez vécues, finalement, c'est un bienfait. Finalement, c'est quelque chose qui vous a... on a encore le pont. Hein. La responsabilité. Vous êtes en train de prendre conscience, et peut-être que vous le saviez même avant de regarder cette vidéo, que peut-être des fois vous vous êtes dit, c'est pas possible, il n'y a que moi qui remette de l'ordre dans cette famille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut être là-dessus. Hein. On peut être vraiment sur, vous avez pris conscience de qui vous êtes, de la personne formidable que vous êtes. Et vous avez aussi pris conscience que vous aviez tellement de charges sur le dos. C'est pour ça qu'il faut vous accorder de la douceur. C'est pour ça qu'il faut écouter votre intuition. Vous avez une excellente intuition, hein, mais vraiment, hein. Écoutez-la. Hein. Écoutez-la. Vous me faites un saut quantique incroyable. Je vous parlais d'alchimie tout à l'heure, mais vous avez été un alchimiste hein, dans une vie antérieure, c'est pas possible. Vous avez des connaissances, hein, vous avez une intuition, peut-être des capacités, mais c'est intuitif chez vous tout ça. Le sacrifice de soi, le don de soi, enfin il y a un truc qui est puissant. Le renouvellement, force, révélation, vie. J'ai plus les mots, tellement c'est cohérent, tellement c'est puissant. Vos enfants, la suite de la lignée vous remercie. Vous avez nettoyé, et vous êtes encore en train de le faire, tout, mais vous aidez les gens, hein, vous êtes je ne sais pas si vous êtes thérapeute ou quoi, la notoriété, en tout cas, vous allez être quelqu'un qui allait être... vous voyez, je vous parlais de médical tout à l'heure, clinique accouchement, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous êtes connu et reconnu dans ce que vous faites. On reconnaît vos capacités, on reconnaît votre professionnalisme dans le métier qui est le vôtre. Peut-être que votre famille ne le reconnaît pas, mais toujours est-il qu'à l'extérieur, on sait qui vous êtes. Hein. À l'extérieur, il n'y a pas de doute. Hein. Allez. Je vais en prendre encore une. Croissance de l'âme. Enseignement supérieur, les leçons de vie. Allez, là, on a encore prenez soin de vous et de votre corps. Quand je vous dis que vous êtes venu ici pour faire un saut quantique et que les épreuves que vous avez choisies, c'est que ça, vous avez choisi une incarnation incroyable, mais incroyable. Là, on vous indique de prendre du recul sur certaines choses, par contre. Peut-être que des fois, vous restez un peu trop focus sur des trucs. Essayez de lâcher prise quand vous voyez que ça bloque. Vous avez tellement, mais tellement de capacités d'absorption de tout ça que quand vous voyez que ça bloque, ben, laissez bloquer, passez à autre chose. Là, j'ai pris le petit livret de celui-ci parce que je ne les connais pas toutes et je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, je me permets de prendre le petit livret. Qu'est-ce qu'on a avec le Divinum? Alors, je vais aller en chercher une. Ah, la première. Je savais qu'elle allait venir. Je le savais. On est quand même sur du Métatron, sur
On est sur quelque chose de très puissant, hein. Alors, je vais vous lire, hein. Soyez sûr que vous êtes protégé par l'univers et que vos guides vous soutiennent pendant cette période. Qu'importe la situation qui se présente à vous, vous saurez faire triompher le bien. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Que ce soit grâce à votre attitude ou à vos actions positives, une issue favorable se présente sur votre chemin. L'univers est prêt à vous aider. Pensez à lui demander précisément ce que vous souhaitez et laissez-le s'occuper du reste, sans vous préoccuper de la façon dont il vous aidera. Un proche décédé vous apporte tout son soutien et vous protège face à toutes les adversités. Vous avez besoin d'être en sécurité et de vous sentir protégé. Je demande à l'univers de renforcer ma protection ici et maintenant. Ça, c'est fou, hein. Vous savez, je vous le dis depuis tout à l'heure, vous pouvez être confronté à n'importe quoi. Vous ramenez la paix. Mais c'est un moine bouddhiste, c'est pas possible. Mais là, vous me dites, mais Sylvie, pas quoi. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Vous êtes la clarté dans la nuit, vous êtes le soleil pour tellement de personnes. Tiens, je regardais juste celle-là quand même parce qu'elle était là en dos de deck. Elle vous annonce que des signatures de contrats ou de documents importants vont vous permettre de sceller un accord. Cela peut concerner votre vie professionnelle et correspondre à une évolution de poste. Donc, si vous le prenez, j'avais envie de vous lire ce que ça vous disait. Renouvellement de contrat ou création d'entreprise. Voilà. Dans tous les cas, ça vous fait évoluer. Au-delà du contrat humain, de boulot et tout, moi, je vous dis qu'ici, c'est un contrat d'âme. Il y a un pacte, un accord. C'est waouh. Je suis sans voix. Je vais vous prendre quand même un message de votre âme, de votre enfant intérieur. Et je vous laisserai là. C'est impressionnant ce tirage, vraiment, hein. Écoute ta voix intérieure, elle a toujours raison. Et danse, chante. Soyez enjoués. Eh bien, écoutez les amis, vous me direz, hein, vraiment, laissez-moi un message en commentaire s'il vous plaît, parce que vous êtes le pilier transgénérationnel. Vous êtes la personne qui est venue nettoyer le bazar des autres, que ce soit dans votre famille ou dans votre métier ou avec vos amis. Vous êtes une personne incroyable. En revanche, ne vous malmenez pas, accordez-vous du temps, accordez-vous de l'amour, accordez-vous plein de choses. Vous êtes le phare dans la nuit. Je terminerai là-dessus. Vous êtes le phare dans la nuit, vous êtes incroyable. Vraiment. Je vous embrasse. Allez, on se retrouve pour ceux qui ont choisi la cornaline. On va déjà aller voir d'où vous venez, ce que vous avez vécu, qui vous êtes, quelle était votre famille. Si ça ne vous parle pas dès le début, c'est peut-être que votre choix n'est pas celui-là, auquel cas je vous invite à aller voir la première vidéo. Et puis s'il n'y a aucun choix qui vous parle, c'est que tout simplement, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qui êtes-vous en fait? Oh, déjà on a le message direct. Alors, peut-être que votre mission d'âme, c'est d'être un messager, justement. Peut-être que vous êtes la personne qui apporte une réponse quand on a le doute. Ouais, ici on a l'apprentissage. Je vais en prendre une autre avant de voir. Mais je sens une famille aimante autour de vous. Je sens une famille qui vous a guidé, qui vous a accompagné, enfin qui vous accompagne d'ailleurs toujours.
Euh, je sens un bloc uni autour de vous. Ah ben voilà. On est sur une famille d'amour, hein, euh, qui vous a vraiment tenu la main. Et même alors la famille proche, papa, maman, les frères et sœurs, mais également les grands-parents. On est vraiment euh, sur beaucoup d'amour dans votre famille. Alors ça n'empêche pas les disputes de ci, de là, mais ça c'est normal, ça c'est la vie, hein. Mais on est sur quelque chose d'enveloppant, de cadrant, où on peut s'exprimer, où il y a de l'échange, où on se donne le temps d'être, on se donne le temps de comprendre. Attendez, je vais vous reculer un petit peu. Hop, non, ça je vous rapproche. Voilà. Je me suis trompée de bouton. Attendez, je vais vous relever un tout petit peu. Hop là, voilà. On est sur une famille d'amour. Ouais, avec la réussite qui est là. Euh, vous êtes coucouné dans votre famille. Je sens des parents à l'écoute, un papa bienveillant, même un grand-père où il y a, on peut poser des questions. Et puis, vous êtes venu travailler ici dans cette famille. euh, vous avez choisi cette famille au moment de l'incarnation parce que elle a des choses à vous apprendre. La famille que vous avez choisie a des choses à vous apprendre pour votre âme, pour vous permettre d'évoluer et de continuer le chemin qui est le vôtre. Votre apprentissage passe par, et c'est un aboutissement, hein, et la connaissance. On est vraiment là-dessus. Votre famille, je vais la mettre ici, voilà. Vous avez choisi cette famille parce que c'est grâce à elle que votre âme peut faire son chemin d'initiation, son chemin de transformation et arriver à expérimenter ce que vous devez expérimenter. D'accord? Donc, on est sur du partage, de la compréhension mutuelle. On est vraiment sur quelque chose de très très beau. Vous leur apportez beaucoup et votre famille vous apporte énormément. Très beau. Très différent du premier tirage, rien à voir. Alors, en revanche, il y a, alors bien évidemment, ça n'empêche pas les difficultés, ça n'empêche pas l'adversité. Peut-être qu'au moment de l'adolescence, les choses ont été difficiles, peut-être que vous n'avez pas toujours été en accord, mais ça, c'est la vie, c'est normal. Mais vous êtes opposés peut-être. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit non, mais moi, ça me fatigue. Ça et trop d'amour. Non, et vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on peut être comme ça. Peut-être que vous avez dit non, mais moi, je veux ma liberté, je veux m'affirmer, je veux ceci, je veux cela, et vous me fatiguez avec vos tu sais, tu devrais, votre apprentissage, vous me fatiguez. Peut-être que vous vous êtes rebellé à un moment donné, hein. C'est possible, hein. Mais toujours est-il que, attendez, je vais vous relever encore un peu, voilà, comme ça c'est mieux. Toujours est-il que votre famille est là pour vous guider. Vous l'avez choisie parce que c'est elle qui vous initie. C'est elle qui vous apprend ce que vous devez apprendre. OK? Mais ça n'empêche que peut-être vous vous êtes rebellé plusieurs fois parce que je sens quand même. Alors il y a le pardon qui veut venir, hein. J'ai beau les mélanger, il n'arrête pas de venir. Il y a du pardon que vous devez travailler, hein. Parce qu'il était toujours là en dos de deck, donc il faut que je la prenne en considération, bien évidemment. Donc, vous êtes dans une famille très aimante. Oui, il y a beaucoup de... On a beaucoup de papiers, hein. Vous écrivez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit dans la famille? Mais j'ai vraiment cette notion d'apprentissage, de savoir, de connaissance. J'ai vraiment ça.
Le truc avait, alors, vous réussissez tout, hein. Néanmoins, j'ai quand même le sentiment que je vous parlais de rébellion tout à l'heure parce que peut-être que c'est trop, cet amour est peut-être trop présent. Peut-être que oui, c'est bienveillant, il n'y a aucun souci, mais peut-être que c'est trop. Peut-être qu'on vous a trop dit, tiens, tu devrais faire telles études. Tiens, tu sais, c'est comme ci, c'est comme ça. Peut-être qu'on vous a trop dit de choses et qu'on ne vous a pas suffisamment laissé exprimer. Peut-être qu'on a voulu trop vous mettre sur un chemin prédéfini, tout tracé, où, vous savez, ce truc, bah, je dis n'importe quoi, hein, ton père est boulanger, tu seras boulanger, par exemple, hein. On peut être là-dessus. Peut-être qu'on ne vous a pas suffisamment laissé vos besoins s'exprimer. C'est possible. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous avez dit vous me saoulez. Ça suffit. Moi, je fais ce que je veux. Moi, j'ai pas envie de faire votre truc là. Moi, j'ai pas envie d'aller sur le chemin que vous avez tracé pour moi. C'est possible. On peut être là-dessus. Parce que regardez, on a la mutation en plein milieu. Regardez les cartes. Ici, on a la réussite, l'apprentissage, le savoir, l'initiation, le changement, et derrière, c'est la merde. Peut-être que votre rébellion vous a amené sur un chemin de difficulté ensuite. Et vous êtes dit, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû, mais il n'y a pas d'erreur, il y a de l'apprentissage. C'est pas grave. Vous avez appris. C'était nécessaire. Peut-être que vous êtes rebellé justement dans cette famille. Peut-être que c'était trop parfait. Peut-être que vous n'avez pas compris au départ. Ouais. Il y a peut-être un frère qui est important pour vous. Il y a peut-être alors un frère de sang ou un frère ami, hein, mais vous avez voulu à un moment donné quitter ce schéma peut-être trop parfait, parce que peut-être que justement, même si c'était très accompagnant, très bienveillant, peut-être qu'on ne vous laissait pas assez vous exprimer, peut-être qu'on n'écoutait pas forcément ce que vous aviez à dire ou vos envies, mais il y a quand même une notion de il y a un contrat d'âme quand même, je ne sais pas pourquoi, je sens une notion de, avec cette notion de message et d'initiation, de papier, ouais, il y a une notion j'ai un truc à faire. Alors, on a toujours des trucs à faire, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a, laissez-moi juste 2 secondes dans ce qui me descend. La famille que vous avez choisie, pleine d'amour, c'est parce qu'avant, dans une vie antérieure, vous n'avez pas eu ça. Dans une vie antérieure, on vous a abandonné, planté un couteau dans le dos. Et vous avez appris certaines choses, vous avez appris de vos erreurs. Et vous êtes venu ici, votre âme a choisi un chemin totalement opposé. Un chemin très cadré, avec de l'amour, de l'enseignement, de la réussite, la possibilité d'avancer, avoir un cadre peut-être même privilégié financièrement, voyez. Alors que dans une vie antérieure, c'était la merde, hein, on va pas se mentir. Vous avez connu la pauvreté, oui, vous avez connu ça. Et vous êtes venu expérimenter totalement autre chose. J'ai l'impression que vous êtes en sécurité financière ici, dans cette incarnation. Ouais. Vous avez une certaine sécurité financière ici que vous n'avez pas eu avant. Et vous êtes venu expérimenter ça parce que vous avez connu tellement de choses difficiles avant que désormais vous devez, je vais faire de la place, vous êtes venu expérimenter ça parce qu'avant, alors, qu'est-ce qui me descend d'autre, c'est que potentiellement, vous avez encore malgré tout, une inquiétude qui vous tient, alors que vous savez que la famille est là. Mais il y a quand même vous êtes jamais serein. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire. Il
Il y a toujours une forme d'inquiétude chez vous. Il y a besoin, parce que ça, mais ça vous vient d'avant, ça vous vient d'une vie antérieure où vous avez été justement trahi et poignardé. Vous avez beaucoup de mal à accorder, ok, très bien, votre confiance. Elle a et faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Et les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. C'est incroyable, hein, les deux qui viennent de tomber. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et on a ici coupé les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. En fait, ce que vous avez vécu dans votre vie antérieure, qui a créé un doute très fort chez vous, alors que vous êtes encadré, il y a de l'amour, il y a de l'apprentissage, il y a du « on est là pour toi », vous n'y croyez pas, malgré la réussite, malgré tout ça. Vous êtes tout le temps dans le doute. Et peut-être que vous... C'est fou ce que je vais vous dire, hein. Mais peut-être que parfois vous êtes dit j'ai été adoptée, c'est pas possible, j'appartiens pas à ça. Et souvent, quand vous doutez beaucoup, mais vous n'osez pas toujours l'exprimer. Vous êtes venu, vous avez choisi exactement la bonne famille pour vous transformer. On avait la mutation qui était là, je crois. Me semble, ouais, elle est là. Vous n'avez quand même que des bonnes cartes ici, hein, dans cette incarnation. Hein. Donc, n'oubliez pas, hein, il y a la réussite, l'amour, l'apprentissage, le savoir. Vous avez les connaissances nécessaires pour faire tout ce que vous avez à faire, d'un point de vue intellectuel, spirituel, émotionnel, tout ce que vous voulez. Vous êtes un messager. Il y a vraiment une notion de savoir. Hein. Soit vous êtes quelqu'un de très érudit dans l'intelligence humaine, soit vous êtes quelqu'un de très érudit d'un point de vue spirituel, mais on est sur une transformation. Hein. Par contre, vous doutez tout le temps, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance. Et c'est bloquant pour vous, ce manque de confiance, il est bloquant. Vous doutez tout le temps de tout et de tout le monde. C'est un truc de fou, hein. En tout cas, c'est ce qui me... Mais vous n'osez pas forcément l'exprimer. Donc, ça vous bouffe un peu de l'intérieur. C'est incroyable, hein. Ouais, je vais vous mettre comme ça, mais... Oh, pardon, excusez-moi. Je vous ai bousculé. Ok. Qui m'a agressé? L'harmonie. C'est ce vers quoi vous avez besoin d'aller. Hein. C'est peut-être ce qui vous manque ici. C'est une certaine forme d'harmonie. C'est parce que vous êtes en rébellion interne permanente. Vous voyez ce que je veux dire? Les jugements et l'amour fraternel. Je parlais du frère tout à l'heure. Hein. On avait un frère qui était là, me semble-t-il. J'en suis quasi certaine. Je vérifie. Oui, il est là. Il y a quelqu'un de fraternel, un frère, une sœur, enfin, que ce soit d'un point de vue sanguin ou amitié choisie, mais il y a un frère, il y a quelqu'un de très proche à côté de vous, ou ça peut être un frère qui est disparu, mais il y a un accompagnement, et il y a une notion de l'amour éternel. Ouais, peut-être que vous avez perdu un frère, peut-être que vous aviez un frère jumeau qui est décédé, ou je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me descend. Oui, c'est peut-être ça le message. Peut-être que vous avez perdu un frère qui vous manque énormément. Et ensuite, peut-être qu'il y a eu des jugements dans la famille, dans cette famille pleine d'amour. Peut-être qu'il y a eu des jugements après. Peut-être que souvent, on vous porte des jugements sur vous. Peut-être que tout en étant plein d'amour, on avait le silence, vous vous rappelez? Le mutisme, où vous n'arriviez pas à vous exprimer. Je ne sais plus où c'est, mais on l'a... Voilà. Peut-être que sous couvert d'amour dans cette famille, de beaucoup de choses, peut-être qu'il y a beaucoup de jugements. Peut-être que on décide beaucoup de ce que vous avez à penser, à dire, où on vous dit non, mais tu devrais penser ci, tu devrais ceci, tu devrais. Bah non, en fait. On peut être là-dessus. Hein. Il y a ce frère qui est très proche, hein, que je sens vraiment très fort. Ou cet ami qui n'est plus là, ou
Ouais, il y a beaucoup d'amour. Je reçois énormément d'amour en pensant à cette personne. Si c'est quelqu'un que vous avez perdu, il est à côté de vous, hein. Il est à vos côtés tout le temps. Mm. L'engagement, l'alliance. Vous avez vu qu'on a cette signature depuis tout à l'heure? Attends. L'initiation, la science, les messages, les écrits. Il y a une notion de contrat, hein, très importante. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous écrivez un livre? Est-ce que vous êtes un écrivain, un homme ou une femme de lettres? Ou est-ce que vous produisez, vous êtes un professeur? Il y a vraiment cette notion d'intelligence profonde, de contrat, d'initiation, ou c'est vous qui recevez cet enseignement? On est là-dessus, hein. Revenir à l'intégrité. Je vais la garder, celle-ci, de revenir à l'intégrité. Alors, c'est drôle parce que les messages qui me viennent, j'ai vraiment ce frère qui est très présent. Et malgré l'amour, le cadre qu'on avait au départ, hein, je vous le rappelle, l'amour, le machin, le truc qui va bien, la réussite et tout. Oui, oui, oui. Mais vous, vous n'y croyez pas. Et même quand on vous donne de l'amour indépendamment de la famille, que ce soit dans vos relations sentimentales ou quoi, vous êtes toujours dans le doute. Donc là, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? On vous invite vraiment à creuser plus loin, à aller, à revenir à votre intégrité, parce que les jugements dont vous pouvez faire les frais peuvent vous faire perdre votre confiance en vous parfois et vous déstabiliser, d'accord? Donc, peut-être même que c'est vous qui avez été dans le jugement par moment et on vous invite à ne pas l'être. Je vais les mettre comme ça me fait un peu de place. C'est incroyable ce tirage. Je vais essayer de vous reculer encore un peu, mais j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à reculer. Bon, c'est pas grave. Ça fait rien. Un esprit lucide et calme est libre de voir différemment. Et vous êtes plus fort que vos blessures. C'est-à-dire qu'on s'aime, il y a de l'amour, il y a de l'apprentissage, il y a plein de trucs, mais vous, vu qu'on ne vous a pas toujours écouté, vu qu'on ne vous a pas toujours... Dans le cas, vous savez, il y a des amours qui sont étouffants, il y a des amours qui sont castrateurs, il y a des amours qui nous empêchent d'ouvrir nos ailes, parce qu'on nous dit ce qu'on doit faire. N'oubliez pas qu'on avait le mutisme, hein, tout à l'heure, on avait le silence. Ou alors peut-être qu'on vous a dit, peut-être qu'il y a votre famille, on n'a pas le droit de tout dire. Peut-être que dans votre famille, on vous dit non, non, mais ça, tu le dis pas, ça, t'en parles pas, ne dis rien. Et vous, ça vous a blessé. C'est peut-être ça, hein. Et vous avez besoin, pour pouvoir avancer dans votre vie d'adulte, de revenir à votre intégrité à vous. Et d'avoir un esprit beaucoup plus calme pour pouvoir savoir où vous devez aller. Vous avez pris un engagement avec vous. Il y a vraiment cette histoire d'écriture, d'engagement avec soi. Il y a quelque chose de très, très profond. Vraiment très profond. Le premier tirage était incroyable, alors le vôtre aussi, hein, si je peux me permettre. Les braises du dernier espoir. Waouh! Et la flamme de la détermination. Est-ce que vous avez été l'enfant de la dernière chance? Est-ce que... et vous l'avez senti et c'est pour ça que vous doutez? Est-ce que
on a volé votre personnalité? Est-ce qu'on a essayé de vous inculquer des choses qui n'étaient pas les vôtres? C'est possible. Mais vous, du coup, on vous invite à être déterminé. On vous invite, et peut-être que vous l'avez déjà fait, oui, déterminé et de revenir à votre intégrité absolue. C'est-à-dire que même si la famille, elle est encadrante, même s'il y a l'amour, même s'il y a tout ça, on vous a pris on a essayé en tout cas de prendre votre comment dirais-je, votre personnalité. On a essayé de vous dire qui vous étiez, ce que vous deviez faire et patati et patala. C'est possible, c'est possible. Mais on vous indique ici de revenir vraiment, et vous êtes des terrains. Peut-être que vous avez tourné le dos à votre famille à un moment donné. C'est possible. C'est tout à fait possible. Qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, moi, dans le cadre que vous me donnez, et c'est pour ça qu'on vous a jugé, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas être qui je suis parce que vous êtes trop sur moi. Alors oui, vous m'aimez, je sais que c'est bienveillant, mais vous voyez, mais vous êtes dit, moi, je ne peux pas. Il faut que je sois, il faut que je parte pour pouvoir me transformer. Il faut que je parte pour que je coupe les ponts, que je récupère mon chemin profond euh, pour savoir où je vais. D'accord? L'attraction, le magnétisme. Vous êtes très relié à la Lune. Hein. Vous avez des contacts avec un défunt, c'est pas possible. Je pense que vous avez des signes de cette personne qui est partie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti. Vous avez des signes de cette personne. Vous êtes guidé. Regardez, on a vraiment les mêmes. On a la Lune 3 fois. En tout cas, moi, je la ressens ici. Euh, vous êtes guidé. Vous avez des messages de personnes défuntes, peut-être. Peut-être. J'ai ce qu'on a ici. Vous êtes très connectés. Hein. Vous êtes cherché longtemps. Parce que votre famille, tout en étant aimante, était une famille où on n'a pas, où l'enfant que vous étiez n'avait pas sa place, ne pouvait pas s'exprimer comme il le voulait. Et du coup, alors oui, il y a de l'amour, mais l'amitié sincère. J'insiste hein, sur cet ami ou ce frère. Hein. On l'a depuis tout à l'heure. Hein. Vous me direz en commentaire. Hein. C'est parce que soit vous avez cette personne qui vous accompagne vraiment, qui est vivante, soit cette personne n'est plus là et elle vous accompagne toujours et elle vous manque, mais terriblement. Votre mère est très présente, mais peut-être pas de façon positive. Peut-être qu'on a une mère qui est trop étouffante. Des fois, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois l'amour peut être étouffant et castrateur. Alors oui, c'est de l'amour, bien sûr, mais on ne vous a pas permis de vous écouter. Ça ne vous a pas permis, ça ne vous a pas empêché de réussir. Hein. Parce que vous allez réussir, il y a la transformation, on l'a 2 fois. Vous aboutissez là où vous voulez. Ça prend du temps, mais vous y arrivez. Ça, c'est ce que vous avez vécu avant. Et on a encore ce frère avec les prières. Je maintiens. Je maintiens qu'il y a le frère, les connexions avec l'au-delà. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Mais aucun. Avec les messages. Voilà. Vous avez des contacts avec l'au-delà. Où il y a quelqu'un qui veut absolument vous parler et qui profite, enfin, qui passe par là, quoi.
Mais l'amour que vous avez eu dans votre famille et qui vous a permis de réussir, je n'ai pas de sentiment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une certaine aisance financière ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, il y a ça. Euh, vous avez eu, vous, à un moment donné, mis un grand coup de allez, foutez-moi la paix, je ne veux plus entendre parler de personne, parce que vous avez eu besoin de ça pour vous réaliser. Peut-être que le départ de cette personne, ou peut-être que c'était un ami qu'on ne voulait pas que vous ayez, j'en sais rien. Mais vous, vous êtes rebellé à un moment donné, ça c'est certain. C'est je fais de la place en fait. C'est assez. Il est assez incroyable ce tirage aussi. Hein. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous avez eu du mal à vous trouver, hein, par contre, hein, en tant qu'adulte. Hein. Vous avez mis beaucoup de temps à vous trouver. Parce que vous êtes... ouais, voilà. Vous avez eu beaucoup de mal à vous aligner avec qui vous êtes. Parce que la famille était trop présente, parce qu'on vous disait trop ce qu'il fallait faire. Vous avez eu... Et le doute était tout le temps là. Parce que vous sentiez bien que ce n'était pas toujours vos décisions à vous, mais que c'était plutôt des décisions de famille. Mais encore une fois, il y a l'abondance qui est là. Hein. Je n'ai pas de doute sur la réussite qui est la vôtre. Mais il y a la réussite financière, la réussite matérielle, puis il y a le reste. Hein. Il y a le deuil qui est là. Je maintiens pour le décès. Je le maintiens. Il y a quelqu'un qui est parti qui vous manque terriblement. Et la présence de cette personne est très forte. Et il y a les projets qui sont là. Donc, on est à la fois sur une réussite professionnelle, structurelle et matérielle, et on est à la fois sur quelqu'un qui est triste. Vous n'arrivez pas à être heureux ou à vibrer positif malgré la réussite qui est la vôtre. Pourquoi? Parce que ce frère, cet ami, vous manque cruellement. Ou peut-être que vous ne l'avez pas connu. Je parlais d'un enfant jumeau qui serait décédé. On a vraiment ça, cet amour éternel avec et fraternel. Ouais, on est là-dessus. Hein. Je ressens énormément de... J'ai la boule dans la gorge en fait, en faisant votre tirage, en me connectant à ce disparu. Il y a beaucoup d'émotions. Et je sens encore des jugements. Peut-être qu'on vous a dit, oh bon, écoute, ça va, ça fait longtemps. La vérité transcende l'illusion. Qu'est-ce que c'est beau ça. Peut-être même qu'on n'a pas respecté la douleur qui était la vôtre. Peut-être même qu'on ne comprend pas votre émotivité, votre sensibilité. Vous êtes peut-être tourné vers l'ésotérisme, vers tout ça, mais peut-être même que ça on ne comprend pas, parce que j'ai le sentiment que votre famille, elle est très cartésienne, elle est très... ouais, il y a les prières, il y a tout ça. Ouais, j'ai vraiment pas de doute là-dessus. Peut-être que vous avez une famille qui est très dans le matériel, justement, et que ça ne vous correspond pas du tout. Et qu'on ne comprend pas pourquoi vous êtes pas encore, vous n'avez pas encore passé le cap. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous énerve. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes éloigné. En disant même, quand même, vous voyez, la vie est un mystère. Ouais. Et vous êtes en train de prendre conscience, justement, de tellement de choses. Vous êtes en train de vous transformer d'une très belle façon. Vous êtes en train de quitter un milieu très matériel, très structuré,
pour aller prendre le contre-pied total. Mais vous avez malgré tout, que vous preniez le contre-pied ou pas, il n'y a pas de souci financier pour vous, hein. En tout cas. En tout cas, je ne les sens pas. La passion et la faiblesse. Et j'ai encore le messager qui est là. Vous avez décidé de vivre de votre passion, peut-être. Peut-être que vous avez foutu en l'air tous les manuscrits, tous les livres, tous les trucs qu'on avait là tout à l'heure en disant bah, vous me saoulez, moi, moi c'est ça qui me fait vibrer, moi j'ai envie d'aller là et je vais y aller. Mais vous êtes vraiment en train de vous transformer. Ou alors peut-être que la transformation est déjà faite ou peut-être qu'elle est en cours hein, au moment où vous regardez cette vidéo. Mais on est là-dessus. On est vraiment, vraiment là-dessus. Vous êtes en train de naître en fait. Alors peut-être que je vous dis c'est fait, hein. Peut-être que vous avez déjà quitté tout ça. Cette famille qui vous juge, hein. On ne l'oublie pas, hein. On avait le jugement tout à l'heure. Hein. Et qui continuera toujours à vous juger parce que c'est leur mode de fonctionnement, parce qu'ils sont comme ça, parce que c'est eux qui ont raison. Il y a beaucoup de reproches, il y a des tu n'as pas honte, après tout ce qu'on a fait pour toi, hein, voilà. Rapprochez-vous de la nature qui vous fait beaucoup de bien. Les animaux, vous êtes très proche des animaux et de la nature. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui vient de me toucher, c'est intéressant. C'est quelqu'un là dans la pièce, enfin quelqu'un, vous avez compris, hein, on parle d'un décès depuis tout à l'heure. Guérison physique et émotionnelle. Voilà, donc est-ce que cette personne vous touchait les cheveux, vous savez, comme quand on remet la frange de quelqu'un? Je me permets de vous le dire parce que c'est ce qu'on est en train de faire, voilà, pour ça. Et cette personne vous dit en plus le message que j'entends de cette personne est le suivant. Prends ta place et ne les laisse pas t'enfermer comme ils ont l'habitude de le faire. Ce message est pour vous. Voilà. J'ai un homme qui est là, un jeune homme où... avec des beaux yeux bruns. Le repos. C'était pas prévu, ça, vous en doutez bien. C'était pas du tout prévu. Bien évidemment. Et je sens que, voilà. Et la vérité, la lumière. Vous êtes réellement en train de changer. Alors, vous n'avez pas tourné, vous êtes toujours en lien avec votre famille, hein. Mais, vous avez pris des distances, même si vous les aimez, même s'ils vous aiment à leur façon, bien évidemment, il y a quand même de l'amour, je le rappelle. Hein. On est quand même là-dessus. Hein. Il y a la transformation, le pardon, la réussite, je vous l'ai dit, vous avez des projets, hein, si vous êtes en train de mettre des choses en place, vos projets vont fonctionner, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a la réussite pleine et totale hein, qui va répondre à toutes vos prières. Cette carte, elle a également un double sens, bien sûr. On est là-dessus. Mais il y a quelqu'un qui vous manque terriblement. Alors ça peut être, j'ai dit un frère, mais ça peut être un père, hein, mais on est sur du fraternel. Non, c'est un frère. Un frère de cœur, un frère d'âme, hein, on est là-dessus. Alors pour cet autre oracle, j'ai pris le petit livret, je me permets parce que ce sont des symboles que je ne connais pas tous. Je suis désolée. Hein. Juste à côté de moi, là, j'ai des cartes de personnages que je n'avais pas prévu d'utiliser, mais j'ai le jeune homme qui est là.
Il est bizarre ce tirage, hein. Je crois que je l'ai eu tout à l'heure, cette carte-là. Ah, avec la lune. Qu'est-ce qu'on a sur la 34? Une période de chance et de bonheur s'annonce pour vous. Vous voyez, je vous le dis depuis tout à l'heure. Vous, par contre, d'un point de vue structurel et tout ça, ça le fait, hein. Vos guides vous encouragent à demeurer optimiste quant à l'évolution d'une situation qui vous tracasse actuellement. Si vous attendez des nouvelles, celles-ci seront positives. On avait la carte des messages aussi tout à l'heure ici, vous vous rappelez avec la triade? L'univers place sur votre chemin des circonstances et synchronicités dues au hasard, bien sûr, qui vous aideront à réaliser ce que vous souhaitez. Prenez le temps de vous imprégner de toutes ces belles énergies qui se dirigent tout droit vers vous et faites-vous plaisir en les partageant. Et je vais quand même regarder celle qui est en dos de deck. Les finances, de façon générale. Somme d'argent à venir, gain ou simplement vous parlez de biens matériels. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment la réussite pour vous financière. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de doute, enfin il n'y a pas d'inquiétude d'un point de vue matériel et structurel, vous réussissez tout ce que vous engagez. Et je pense que vous êtes dans une famille qui a une certaine assise. Ok. On est là-dessus. Je vais terminer avec une carte, non, une seule, pas 15, de votre enfant intérieur. J'ai trouvé ce tirage assez incroyable. Chaque jour est unique, profites-en. On vous a demandé beaucoup quand vous étiez plus jeune. Et regarde le monde avec tes yeux d'enfant, la magie opérera. Quand vous étiez plus jeune, on vous a demandé énormément, en tout cas c'est ce qu'on est en train de me dire, que ce soit d'un point de vue études, éducation, il y avait un côté assez strict, alors de l'amour, du cadre, mais c'était assez carré. Et presque on n'avait pas le droit de pleurer, presque on n'avait pas le droit d'exprimer le deuil. Ou peut-être, il y a tellement de possibilités. Peut-être même que vous n'avez pas connu cette personne physique dans l'incarnation. Néanmoins, que vous l'ayez connue ou pas, elle fait tellement, mais tellement partie de vous et de votre âme. C'est incroyable. En résumé, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est que vous réussirez toujours tout ce que vous entreprenez. Déjà parce que vous êtes quand même né dans un milieu où il y a de l'amour, même si, bon, voilà, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Vous avez quand même été entouré et encadré. Et vous avez énormément d'amour à l'intérieur de vous, mais aussi beaucoup de tristesse et beaucoup d'incompréhension. Parce qu'on ne vous a pas toujours permis d'exprimer ce que vous aviez à exprimer. On vous a mis sur un chemin prédéfini, mais qui ne correspondait pas à qui vous êtes. Ok. Mais vous avez recadré tout ça, puisque vous vous êtes transformé. Vous avez guéri de pas mal de choses. Je pense que vous avez des contacts avec l'au-delà. Je pense que vous avez peut-être des manifestations chez vous ou des messages. Vous êtes accompagné et protégé, n'ayez aucun doute. Et vous êtes quelqu'un de particulièrement bienveillant et qui avait à cœur d'écouter ce que les gens ont à dire parce que souvent on ne vous a pas écouté. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.